à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour le mois de juillet 2018. Cette vidéo est consacrée aux scorpions, ou bien si vous êtes ascendant scorpion, ou si vous avez la lune en scorpion. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, vous apercevrez que cet horoscope est divisé en plusieurs horoscopes en fonction de date de naissance, donc regroupés en plusieurs morceaux, on va dire ça comme ça. Et donc si vous êtes né à la limite de ces périodes que je vais donner, regardez ce qui se passe pour les personnes qui sont nées juste un jour avant vous ou nées une journée après vous. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une exactitude à 24 heures près. Commençons déjà par l'influence générale pour le signe du Scorpion. Donc un mois de juillet assez riche, assez encombré on va dire par différentes influences à la fois sympathiques et à la fois, comment dire, un petit peu plus ennuyeuses. Donc ouais, on va commencer par la chose un peu moins rigolote. C'est donc Mars en Verseau qui va contrarier quand même, qui va énerver le début du signe, de plus en plus. Là, les choses, ce Mars en Verseau recule en début de signe, et heureusement, il atteindra le signe du Capricorne plutôt pour la rentrée, fin août donc 2018. Donc une fin de signe qui du coup n'est pas, fin de signe du Scorpion, qui n'est pas du tout concerné donc par ce Mars en Verseau. Par contre, un peu plus concerné, donc le troisième décan surtout, par donc Mercure en Lion, qui bah oui, encombre un peu les choses, voilà, qui du coup fait que bah, vous êtes obligé donc de clarifier vos propos, de ne pas trop non plus être dans le laisser-faire, il va falloir un petit peu aussi bah, prendre les choses en main pour ne pas que ça dérape, pour ne pas que les idées, pour ne pas que toutes les démarches administratives aussi puissent aller à volo comme ça dans tous les sens. Donc besoin de se recentrer sur des choses pratiques et ouais, techniques aussi, pourquoi pas. Mercure, c'est la technique. Par contre, aussi le passage en fin de signe du lion de Vénus, donc embêtante aussi pour le troisième décan, mais qui va vite toucher donc le signe de la Vierge, donc vers le 10 juillet. Donc voilà, hop, on redémarre aussi parfois sur des choses assez sympathiques, surtout sur le plan amical, sur le plan de la bonne entente, voilà, côté social. Bon, en gros, en plus, vous avez donc le passage aussi de la lune noire en Capricorne, qui concerne une bonne partie du signe du Scorpion, donc des moments où on y voit clair. Donc c'est pour ça aussi le côté recadrage, le côté un peu, voilà, le côté recadrage par rapport à des situations de cafouillage, de choses comme ça va être possible. Donc voilà, on va limiter les dégâts. Et n'oubliez pas que la nouvelle lune du 13 juillet en Cancer sera très favorable pour au deuxième et début du troisième décan. Donc, vous voyez, il y a des choses assez, il y a de quoi dire pour votre signe. Allez, donc passons maintenant dans le détail pour les horoscopes pour ce mois de juillet. Donc, déjà, né du 23 octobre au 30 octobre. Alors, vous faites partie donc des scorpions qui sont concernés donc, par l'arrivée provisoire donc, d'Uranus en taureau, donc en face de votre signe. Donc, ça veut dire que par rapport à Mars en Verseau qui énerve, qui commence un petit peu à procurer du stress, beaucoup de déstabilisation, beaucoup de moments qui vont vous demander mais pourquoi ça me tombe dessus, quoi, mais pourquoi vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, il n'y a aucune raison, et pourtant, bah si, pourquoi d'un seul coup, des choses et des projets, des dossiers administratifs, des dossiers professionnels, je veux dire, qui fonctionnaient jusqu'à présent, pourquoi ça ne fonctionne plus? Là, il y a vraiment une idée d'exaspération à la limite, mais mince, voilà, d'énervement, voilà, d'agacement, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Donc, bon, bah voilà, vous avez un peu comment vous dire, votre explication, c'est que bah, il va falloir un petit peu modifier, être un petit peu plus souple dans votre façon de procéder. Donc, vous avez donc quand même Saturne en Capricorne qui vous permet donc de rester cohérent, d'avoir une certaine suite dans les idées quand même, pour ne pas non plus être débordé, pour ne pas être envahi, submergé par plein d'imprévus. Donc voilà, vous allez vous rendre compte que
C'est-à-dire que vous avez un environnement qui change, un environnement qui se modernise, voilà, peut-être par rapport à de nouvelles technologies, par rapport à de nouvelles façons de procéder, qui vont vous obliger un peu à suivre le mouvement. Donc voilà, avec ce Saturne-là, on essaie de retrouver une certaine logique, une certaine cohérence plutôt, une certaine harmonie, pour ne pas non plus sombrer dans, comment vous dire ça, sombrer dans la folie, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc la pleine lune en Verseau pour le 27 juillet ne sera pas forcément favorable pour vous. Mercure en Lion aussi, donc voilà pour ce début de mois. Donc des moments, il va falloir être discret, il va falloir un petit peu faire profil bas, prendre des vacances quand vous pourrez, voilà, et puis passera à la suite au mois d'août, ça sera plus réconfortant. Né du 31 octobre au 2 novembre. Donc pour vous, ça sera un petit peu différent, puisque vous avez encore pour quelque temps Jupiter chez vous, et vous avez en même temps Saturne en Capricorne. Donc ça sera des aspects assez réconfortants, dans le sens où, malgré les obstacles, donc, puisqu'il y a donc Mars en Verseau, vous aurez le dessus, donc, et vous allez voir venir un petit peu les choses. Vous ne serez pas donc pris par surprise, comme les scorpions nés juste avant vous. Donc des difficultés, de la combativité à avoir, hein. Vous aurez donc une impression que vous aurez l'obligation de sortir un petit peu de l'énergie en plus, quoi. Il va falloir un petit peu être un peu plus rapide, un peu plus réactif. Et vous le prendrez comme un challenge assez sympathique, assez stimulant. Donc voilà, c'est pour cela que vous aurez aussi un peu en deux parties dans ce mois-là. La première partie, donc avec le soleil en cancer, où les choses vous paraîtront supportables, voilà, vous conviendrez que vous ne plairez pas à tout le monde. Et puis une deuxième moitié, là pour le coup un peu plus compliquée, mais voilà, comme c'est lancé, vous tenez bon, voilà, vous serez sur le pied de guerre par rapport au fait qu'il y aura le soleil en Lion. Donc là, vous devrez faire un plan de carrière, des choses plus constructives, plus, il va falloir plus travailler pour obtenir de résultats très concrets, puisque quand même il y aura Jupiter, hein, donc il y aura une réussite à la clé. Vénus en Vierge vous permettra quand même d'avoir des alliés, hein, donc voilà, dans cette petite guerre, dans cette petite confrontation, vous aurez donc des alliés, des gens qui vous soutiendront. Ça peut être aussi le partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, bon, des amis de manière plus générale. Vous aurez par contre la pleine lune, donc du 27 juillet en Verseau, pour le coup, qui vous obligera quand même à, je dirais, lever le pied après. Peut-être ce sera la période pour prendre enfin quelques jours de repos. Vacances, ça sera peut-être un grand mot. Parce que vous, quand même, vous êtes sur une période vraiment importante. Et pour le coup, vous pourriez peut-être plus vous reposer à la rentrée. Vous ne ferez pas comme tout le monde, quoi. Ensuite, né du 3 novembre au 6 novembre. Donc là, ce sera un contexte encore un peu plus agréable, puisque vous aurez donc Neptune en Poisson. Donc là, on est vraiment dans la situation où vous voyez venir les choses. Mais l'idée aussi, c'est que vous êtes depuis quelque temps dans un côté un peu trop perfectionniste. Et Mars en Verseau, plutôt pour la première moitié, voire les 10 premiers jours de juillet, aura tendance un petit peu à vous faire comprendre qu'il faudrait être dans l'action, dans le concret, le côté peut-être plus pratique, hein, dans le sens un peu plus efficacité, cohérence, voilà, parce que vous êtes un petit peu trop dans la théorie, hein, dans le côté un peu gentillet, parce que c'est super, c'est très bien dessiné, les plans sont très bien faits, pourquoi pas au niveau professionnel, mais au niveau de vie privée, au niveau peut-être d'un déménagement, de travaux à effectuer chez vous, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est fait sur plan, et Mars vous oblige un petit peu à refaire un peu votre projet pour que ça soit vraiment réalisable et profitable à fond, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez des choses comme ça, c'est vraiment pour encore plus en profiter. Par contre,
Vous aurez donc ce côté un peu, oui, il y aura un peu le mélange un peu Vénus et Mercure. Vénus assez sympathique, mais Mercure un peu contrariant. Donc vérifiez un peu si les gens sont vraiment sincères autour de vous, notamment des amis. Euh, voilà, il y a peut-être l'idée que vous n'êtes pas forcément entouré de gens si modestes que cela. Si, vous voyez, bon, il n'y a pas de trahison non plus, mais vous sentez bien que on vient vers vous un peu par intérêt. Donc, remettez les gens à leur place quand il le faudra. Bon. Et puis, bah, par rapport à ça, oui, petit conseil, faites une pause en solo à ce niveau-là. Peut-être que vous pourrez avoir l'impression que à revoir votre copie sur un côté théorique, voilà, sur des choses à revoir, des projets à reprendre, ça demande peut-être un petit moment de solitude. Donc vacances, un peu dans votre coin, hein, ça ne veut pas dire que vous partirez tout seul, mais vous aurez un peu d'avoir des moments un peu de solitude pour repartir sur des choses très sympathiques quand même, hein, je tiens à le dire, pour cet automne 2018. Ensuite, né du 7 novembre au 10 novembre. Donc là ça y est, ça fait partie donc des scorpions pas trop chahutés, quoi, tout simplement. Vous serez donc, malgré tout, par rapport à donc, là cette fois-ci il y aura la lune noire en Capricorne plus Mercure en Lion, donc il y aura une certaine nervosité, une certaine impatience, là vous sentez, il y a Jupiter en plus, ça va venir, il y a des choses qui se profilent à l'horizon, ouais super, tant que les bonnes nouvelles arrivent, donc dans tous les domaines, hein. Donc attention, pas d'impatience, parce que ça vous poussera à faire tout simplement quelques bêtises, à commettre quelques imprudences. Donc laissez-vous guider par votre imagination, ne soyez pas tout simplement trop dans les apparences, donc, au contraire, pensez à la suite. Voilà. Au contraire, ne vous bridez pas trop sur le court terme. Au contraire, visez large. Voilà. Donc, planifiez aussi des vacances, tout simplement. Ça peut être ça l'idée. Ce serait plutôt le moment de se reposer pour, pareil un peu comme les scorpions juste avant vous, pour entrevoir des choses avec plus d'ambition peut-être, hein. Donc, anticiper des moments plus joyeux avec un peu plus de faste. Et c'est une fois tous les 12 ans que Jupiter passe dans votre signe, hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein. Profitez-en. Né du 11 novembre au 13 novembre. Eh bien, ce mois de juillet sera un petit peu trompeur, puisque vous avez raison de croire que les choses, les projets prennent bonne tournure, mais il y a donc des inconvénients, des petites modalités à régler, hein, des choses comme ça, donc surtout pour le début du mois, où vous devez faire avec un environnement ou peut-être comment vous dire, un personnel un petit peu récalcitrant, un petit peu de mauvaise humeur, voyez, donc une impression comme ça, donc de forcer un peu la main aux gens aussi, hein, donc cela est dû donc à Vénus en Lion, hein, pour le début du mois, mais bon, vous verrez bien que il faut aller au-delà de ces apparences, puisque si on n'a pas trop envie de vous faire plaisir, allez-y, confiant, quoi, souriez, vous avez tout à fait le droit d'embêter les gens, c'est pour votre bien, j'allais dire, et peut-être pour le bien des autres aussi par la même occasion. Vous avez donc la lune noire en Capricorne qui passe bien à ce moment-là, donc qui vous permet de rester confiant en vos potentialités, je veux dire. Voilà, il y a des choses qui vont se profiler petit à petit, mais pas encore pour ce mois de juillet, hein. Donc voilà, ne faites pas preuve d'impatience pour ce mois de juillet, ça là peut se retourner contre vous. Et vous avez donc, d'une manière en toile de fond, quoi, de manière atténuée, donc Neptune en poisson. Donc voilà, faites appel à votre imagination pour peut-être faire preuve d'un petit peu plus de rondeur, de finesse, pourquoi pas aussi au niveau privé, hein. Donc être un petit peu plus dans la compréhension des choses, dans la patience. Voilà, donc faites preuve de sagesse, hein, de self-control, restez zen, et puis vous passerez sans trop de difficultés le cap, hein, donc de Mercure en Lion, qui va donc rester à ce niveau-là du Lion, donc qui va vous concerner plus précisément. Et là, bévue, imprudence, retard technique, pas mal de choses peuvent se profiler, peuvent s'accumuler pour bien vous faire exploser, quoi, bien vous mettre les nerfs à vif.
Donc non, vous pourrez résister, rester très calme. Voilà, donc peut-être, si vous le pouvez, prenez des vacances en attendant des moments plus joyeux. Ils arriveront beaucoup plus vite que vous le croyez. Jupiter n'est pas très très loin. Ensuite, né du 14 novembre au 17 novembre. Alors là, le climat est plus sympathique, plus léger, puisqu'il n'y a pas Jupiter encore. Hein. Vous avez encore pour quelque temps donc Pluton en Capricorne, la Lune noire aussi en Capricorne. Donc on est plutôt dans des phases de discussion sur soi-même, sur des petites remises en cause, des petites choses qu'on pourrait améliorer sur soi-même, dans sa communication aux autres aussi. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'idée de communication, parce que là, vous avez quand même d'un côté, donc si je le fais d'un ordre chronologique, la nouvelle lune en Cancer pour le 13 juillet, donc très intéressante, c'est sûr, pour vous découvrir un peu plus sur vous-même, découvrir des choses que vous n'osiez pas exploiter, donc on se découvre, mais comment on va le communiquer aux autres, parce que du coup, le côté relationnel risque de changer, au niveau de vos amitiés, au niveau des liens sociaux, ça bouge, doucement, tranquillement, favorablement, mais ça bouge. Donc, voilà, osez vous montrer, donc, oui, pardon, oui, osez, comment vous dire, montrer votre vraie nature actuelle, maintenant, quoi. Donc, pas celle d'avant, celle de maintenant. Donc, pas de médiocrité sous prétexte qu'il faut faire comme les autres, voilà. On vous attend sous un certain, sur un certain terrain. Préparez un nouveau terrain pour montrer une autre image de vous-même, tout simplement, mais pas dans la médiocrité. Vous êtes quelqu'un qui aime bien faire les choses avec profondeur, avec beaucoup de finesse, de raffinement. Ah, c'est Pluton est votre planète, hein, l'une de vos planètes. Donc, justement, soyez un petit peu à la hauteur de votre réputation d'être dans le côté un peu raffiné, subtil des choses. Hein. Donc, c'est un peu ça ce mois de juillet, ce qui vous attend, puisque donc il y a le soleil en Cancer. Donc, voilà, vous avez la possibilité donc de découvrir des choses, d'élargir des choses très intéressantes. Et voilà, le seul bémol, ça sera contraignant, c'est vrai, puisque Mercure va rester vraiment un long moment dans cette partie-là du zodiaque, donc par rapport au Lion. Donc c'est assez défavorable pour vous quand même. Donc ce Mercure-là vous obligera un peu à être plus clair, à être un petit peu plus dans le détail pour bien par la suite, je dirais, être en phase avec vous-même. Ensuite, né les 18 et 19 novembre. Là, c'est un moment plus tranquille. Vous aurez donc tout simplement la lune noire en Capricorne, avec Vénus Vénus en Lion pour commencer. Donc, ça donne un peu l'idée que vous devez oser vous montrer différent des autres. Hein. Vous ne plairez pas à tout le monde. Bah oui, bah c'est pas grave. Hein. Au moins, vous ferez plaisir pour vous-même. Voilà. Donc, peut-être des moments un peu compliqués au niveau sentimental pour commencer ce mois de juillet. Mais bon, bah, il va falloir vous prendre tel quel. Hein. Il y a un côté authentique, cash, qui fait que, bon, bah, ça passera, quoi. Et les autres vous donneront les autres, comment vous dire, les autres seront donc obligés de vous prendre tel quel. Ne changez rien, quoi, tout simplement. Donc, vous devrez donc, comment vous dire, être un petit peu plus dans l'idée que bah, vous devez aussi être un peu comme les scorpions nés juste avant vous, ne pas céder à la médiocrité, donc ne pas céder trop à le fait de suivre le mouvement, hein, de ne pas trop non plus être dans quelque chose de trop conventionnel. Donc il va falloir aussi, hein, Mercure en Lion, ça vous concerne, voilà, dire les choses clairement, d'être peut-être aussi un Mercure, là cette fois-ci, vous pousserez un peu plus à pallier à quelques retards, quelques soucis administratifs. Donc voilà, reprenez vos dossiers, reprenez votre copie, hein, pourquoi pas. Peut-être problème technique aussi, voilà, plus pour la deuxième partie de juillet. Mais bon, bah, rien de grave, rien de grave. Bon, bah, peut-être des petits retards au moment de partir en vacances, mais bon, bah, des moments comme ça, vous ne vous ennuierez pas, tout simplement. Mais vacances plus ou moins reposantes, quand même. Enfin, nés les 20 novembre et 21 novembre.
Alors là, par contre, là, donc fin de signe, hein, comme pas mal de signes astrologiques, hein, comme pas mal d'horoscopes. Donc ça veut dire que les influences de début de signe se débordent un peu pour la fin de l'autre signe, hein. Donc je vais être clair. Par rapport à donc l'influence donc de Mars en Verseau, par exemple, qui va se rapprocher donc à la fin donc, du Capricorne. Donc ce même Mars va pour vous être profitable, oui, vous être intéressant. Donc vous sentez là l'énergie assez sympathique, l'énergie assez joyeuse qui arrive petit à petit, qui se profile donc au fur et à mesure donc, de ce mois de juillet. Donc une impression donc, d'enthousiasme, d'être assez emballé dans de nouvelles activités, dans de nouveaux voilà, dans de nouvelles animations, pourquoi pas de vacances, des envies comme ça de crapahuter, donc de vous promener, de vous balader. Donc pour ce mois de juillet, donc assez sympathique, hein, donc aussi Chiron vous suit de près, hein, vous êtes, même s'il est passé en bélier, il est quand même plus ou moins comme si c'était là. Il va revenir d'ailleurs dans le signe des poissons. Donc des motivations, des choses comme ça, où vous vous sentez vraiment en phase avec vous-même, mais dans le sens aussi que vous avez une impression donc, de vivre vraiment l'instant présent et de vous ouvrir aux autres. Donc la phase avec vous-même, je veux dire, c'est que vous êtes vraiment dans l'idée donc, de partager des choses en une grande ouverture, une grande réceptivité, et l'idée de partager, de communiquer et d'enseigner aussi votre vécu, vos souvenirs. Donc là, il y a la stimulation en tous les sens. Donc par rapport à donc oui donc au soleil en cancer, donc des moments où vous aurez l'impression donc d'aller vers les autres et vers des gens qui n'osaient pas dans leur coin. Voilà, vous allez vraiment être à l'initiative donc de moments sympathiques. Et bien que pourtant, il y aura un tout petit bémol, c'est cette Vénus en Lion pour le début du mois, où vous aurez donc une impression que tout le monde n'acceptera pas vos invitations. Eh bien, ne boudez pas, laissez les autres ronchonner dans leur coin. Donc vraiment des moments sympathiques, hormis, c'est vrai, plutôt pour la fin du mois aussi, le petit nuage, c'est donc Mercure en Lion. Donc vous aurez donc une impression aussi d'aller un peu plus vite que la musique. Mais non, mais non, mais non. Voilà, juste un petit recadrage à gauche, à droite, et puis tout le monde vous suivra, même sur du long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous conviendra. Je vous dis donc peut-être pour une vidéo concernant le mois d'août 2018, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.